Bonjour, je suis Sandrine Sanvoisin, je suis artisane tapissier d'ameublement en siège. Je me suis engagée dans un parcours de reconversion professionnelle il y a 3 ans maintenant. Auparavant, j'ai travaillé 17 ans dans une société internationale qui proposait ses services à l'industrie textile. J'avais un horizon un peu bouché, j'avais besoin de donner du sens à ce que je faisais et je ne me retrouvais plus vraiment dans ce que je faisais à cette époque-là. Je savais ce que je ne voulais plus faire, mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai décidé de me faire accompagner en faisant un bilan de compétences, ce qui m'a permis de me poser, de prendre le temps et de faire le point, et puis de construire les bases de mon projet professionnel. Je me suis vite aperçue que j'avais un travail mais pas de métier, et que c'était important pour moi d'avoir du concret entre les mains, d'être en prise avec la réalité, de toucher ce que je pouvais produire, et donc je me suis naturellement tournée vers les métiers de l'artisanat. Et plus particulièrement celui de la tapisserie d'ameublement. Je suis allée voir des tapissiers, j'ai fait des stages, je me suis renseignée sur le domaine d'activité, je fais une petite étude de marché, rien de bien compliqué, mais c'est ce qui m'a permis aussi de me rendre compte que si je voulais être tapissier, il fallait que je crée mon propre emploi. Parce que c'est pas un métier qui recrute, les tapissiers ils embauchent leurs apprentis, ou alors des personnes qui ont des compétences importante. Mon parcours, il fallait que dans un premier temps que je me forme à un nouveau métier, puis dans un second temps que j'envisage très sérieusement la création d'entreprise. Je suis rentrée en formation au GRETA de la création du design et des métiers d'art, donc la filière tapisserie d'ameublement qui dépend de l'école Boulle. J'ai obtenu mon CAP. Ça c'était une grande victoire parce que voilà, j'ai l'habitude de dire que c'est pas mon plus haut diplôme, mais c'est le plus beau, c'est celui qui me tient le plus à cœur. C'est celui qui atteste que j'ai enfin un métier. Mon diplôme en poche, il fallait créer une entreprise. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de m'inscrire à un stage préalable à l'installation, à la Chambre des métiers et de l'artisanat. C'est un stage qui n'est pas obligatoire, qui n'est plus obligatoire, mais qui est fortement recommandé, que je pense qu'il est indispensable. Ça permet de mettre les bases de la création d'entreprise, d'identifier, moi j'ai identifié mes faiblesses, et je savais du coup, en sortant de ce stage, ce qu'il fallait que je complète. J'ai créé mon entreprise en début d'année, et parallèlement je suis une formation toujours avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, en collaboration aussi avec le CNAM, sur la gestion de projet, et ça me permet justement de développer des compétences indispensables dans la gestion d'entreprise. Qu'est-ce que j'envisage pour l'avenir? J'ai l'intention d'ouvrir un atelier boutique pour peut-être l'année prochaine, pour pouvoir donc présenter mon savoir-faire et pouvoir le partager. J'ai un horizon bien plus ouvert du coup et plein de projets. Quelques conseils donc, pour ceux qui souhaiteraient se lancer, la première chose c'est de bien construire son projet. C'est un peu comme une maison, un projet de reconversion. Il faut que les bases, les fondations soient bien solides avant de construire les murs. Il faut pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels. Il faut aussi être bien entouré. La reconversion, c'est plus qu'un simple changement de vie professionnelle, c'est un changement de vie tout court. Donc ça a un impact sur son entourage et il faut qu'il soit bien conscient de tout cela. Ça peut avoir un impact aussi sur son niveau de vie, donc il faut en avoir conscience et l'avoir anticipé. Je souhaite bonne chance à tous ceux qui souhaitent se lancer, et puis il faut aller de l'avant.